Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le début d'un cycle de 3 vidéos que je vais vous faire sur comment se réconcilier avec un proche. Je vous les fais en 3 vidéos parce que c'est important que vous puissiez prendre chaque semaine, donc je vais vous faire aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine suivante. C'est important de prendre le temps. Voilà, de prendre le temps pour être là pour la relation, être là pour nous-mêmes et être là pour l'autre. Vouloir se réconcilier, ça demande du temps et de la profondeur, qu'on aille, qu'on descende à l'intérieur, qu'on descende au fond dans une vision plus profonde que celle qu'on a journellement, on va dire, qui est plus superficielle. Donc je vais vous faire en 3 étapes parce que chacune est importante et vous pouvez prendre le temps de le faire. La première étape aujourd'hui, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer, comme ça vous pouvez comprendre un peu le processus. Premier processus aujourd'hui, ça va être d'apprécier l'autre, de lui dire ce pourquoi on l'apprécie et d'exprimer de la gratitude pour ça. La deuxième étape, la semaine prochaine, on verra le regret. C'est le moment où on va regretter, pas par rapport à l'autre, mais on regrette des actes que nous avons faits ou des choses que nous n'avons pas faites. Voilà. Et la troisième étape, ça va être d'exprimer ce qui est difficile pour nous dans la relation, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir. Mais vous voyez que cette étape, finalement, elle va venir en troisième. Parce que dans tous les conflits qui se passent sur la planète, que ce soit entre 2 personnes, entre 2 pays, entre des nations, ça va être toujours la même chose. C'est basé sur des reproches, c'est-à-dire qu'on va critiquer l'autre. On met tout le focus sur l'autre. C'est l'autre qui fait mal, c'est l'autre qui fait les choses mal et nous qui les faisons bien. Ou alors, on peut effectivement les faire peut-être un petit peu mal, mais c'est surtout l'autre quand même qui les fait mal à peut-être 80%. Voilà. Et on est basé là-dessus. On est toujours concentré sur l'autre et sur ce que l'autre a fait comme erreur. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se réconcilier, parce qu'on reste sur ce mode-là, et on commence toujours nos communications et nos dialogues avec les attaques de l'autre, c'est-à-dire les reproches. Imaginez si vous êtes en train toujours de reprocher à l'autre oui mais tu vois, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et c'est quand que tu vas changer, dépêche-toi de changer, moi j'en ai marre, regarde, tu fais toujours la même chose. Imaginez qu'on vous dise ça à vous, est-ce que vous auriez envie de changer? Eh bien non. Voilà. Donc ça, c'est la première chose déjà qu'elle il faut se rendre compte, c'est qu'on a tous un besoin fondamental, c'est le besoin d'être aimé et le besoin d'être reconnu. Le besoin d'être aimé et reconnu. Si la personne, elle nous attaque frontalement en nous faisant des reproches, c'est-à-dire ce qu'on fait mal, ce qu'on ne fait pas bien, on ne se sent pas aimé ni reconnu à cet endroit, puisque elle commence par ça. Donc, eh bien, nous, précisément, d'une façon non violente, on va mettre ça en troisième seulement, après avoir surtout fait les 2 premières étapes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment apprécier l'autre. Donc, encore une fois, les conflits viennent beaucoup du fait que nous attendons que l'autre nous montre des preuves d'amour et de reconnaissance d'une certaine façon, de la façon dont on voudrait. C'est-à-dire on a fixé des choses, je vous donne un exemple un peu tout bête, par exemple on est une femme et on adore les fleurs, c'est quelque chose d'un peu classique mais ça arrive, et le mari n'offre jamais de fleurs, voilà, c'est pas son truc. Sauf que si la femme, elle fixe son attention là-dessus, l'autre va être toujours vu en manquement, en négatif, parce qu'il apporte jamais de fleurs. Donc regarde, t'as encore oublié de m'apporter des fleurs, tu n'y penses jamais. Et la conclusion à ça, c'est en gros, tu ne m'aimes pas, tu ne me reconnais pas.
Donc, vous voyez, c'est important de déjà mettre la conscience dessus. Regardez autour de vous, hein, les personnes avec qui vous êtes en conflit, avec qui la communication n'est pas fluide. Regardez ça, observez ça en vous posant. Toujours, hein, vous commencez par vous poser dans votre respiration. On va le faire ensemble. Donc voilà, revenez à votre respiration. Vous observez votre ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. Voilà, une fois que vous êtes bien posé dans votre respiration, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et vous allez regarder en profondeur, de façon non violente, parce que pour la réconciliation, c'est important de poser ça comme intention de départ. C'est qu'on va le faire dans la non-violence, parce que c'est bien la violence qui nous a amenés à cet endroit-là. Et la violence, elle a plusieurs aspects. Ça peut, de faire des reproches à l'autre tout le temps, c'est une violence. Voilà. Donc on se met dans une attitude de non-violence et regardez à l'intérieur de vous, prenez une personne avec qui vous vivez des conflits, regardez un petit peu, observez-vous dans vos attentes, c'est-à-dire dans les choses que vous attendez de l'autre, que vous avez identifiées comme étant des preuves d'amour pour vous, que elle vous aime, la personne, elle vous aime si elle fait ça, quand elle fait ça et de cette façon-là. Et quand elle ne le fait pas, eh bien ça veut dire dans votre esprit qu'elle ne vous aime pas et vous allez lui reprocher. Et vous allez même vous séparer. Hein. C'est basé vraiment là-dessus. Donc juste observer avec aussi toujours beaucoup de bienveillance pour les deux personnes, pour vous-même en premier. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, ah mince j'ai fait ça, oh là là c'est de ma faute, je suis coupable. Non, c'est pas ça. Là on est dans une démarche non violente, de prise de responsabilité, mais pas de culpabilité. Ça, on se libère de la culpabilité. Hein. On est juste responsable, c'est-à-dire qu'on reprend notre part. Hein. On reprend notre part sans se flageller, juste avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Donc commencez à observer ça déjà. Et puis là, à partir de là, je vous propose de prendre par exemple une feuille de papier et d'écrire à cette personne, avant même de la voir physiquement, ou de vous entraîner à l'oral, hein, si vous voulez. Mais vous allez commencer à énumérer ce que vous appréciez chez cette personne. Et ne le faites pas rapidement, vite fait, comme ça, hop là, hein, parce que quand on en veut beaucoup à quelqu'un, on a tendance à l'appréciation, c'est genre ouais, j'aime bien ta gentillesse. Bon, alors, après, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà, ça y est, je l'ai dit. Donc, non, là, on va prendre le temps, on se pose, on continue dans la respiration à se poser, à regarder en profondeur. Et là, on va laisser sortir cette appréciation. Et vraiment, prenez le temps. Si vous écrivez, c'est au moins une page, un recto verso, hein, sur l'appréciation de cette personne. Vous allez voir au début, ça grince un peu, c'est pas facile, parce que votre cerveau, il est tellement orienté sur ce que la personne, elle fait pas bien. Donc là, vous allez orienter sur ce que la personne fait bien. Et vous allez voir que c'est énorme. Tout ça est basé sur un prélat. Moi, quand je l'ai entendu, ça m'a... Waouh! Je me dis, ah oui, c'est énorme. C'est en fait qu'on prend toujours ce que l'autre fait dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle nature, comme acquis. On imagine que ce que fait l'autre est acquis, alors qu'en fait, il n'a aucun devoir vis-à-vis de nous. Il n'a pas à le faire. Il n'est pas obligé de le faire. Il ou elle n'est pas obligé de le faire, en aucun cas. Donc tout ce qu'elle fait, vous pouvez le voir comme une marque d'amour. Donc prenez votre temps, c'est vraiment vous vous adressez à la personne. Je t'apprécie pour tes qualités de gentillesse. Je t'apprécie pour ta précision, je t'apprécie pour ta douceur, et puis vous donnez des exemples, hein, vous donnez des exemples. Je t'apprécie aussi pour ce que tu fais, hein, donc c'est pour ce que tu es, tes qualités, mais aussi ce que tu fais, parce que c'est aussi ça, l'appréciation et la gratitude, se rendre compte justement
que rien n'est acquis. Que si une personne, par exemple, elle fait tout le temps la cuisine, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas acquis. C'est pas écrit sur son front qu'elle doit, ou il doit toujours le faire, hein, ou le faire souvent. Non, c'est pas acquis. Et donc, se mettre dans une attitude de remerciement et de gratitude infinie. Donc, j'ai de la reconnaissance et je t'apprécie pour ce que tu es. Encore une fois, ça va pas être forcément des qualités extérieures, hein. Parce que ça m'est arrivé d'entendre par exemple un homme qui dit d'une femme ou de sa femme je t'apprécie parce que tu es belle. Alors oui, c'est ok, mais est-ce qu'elle a vraiment cherché à être belle? Voilà, c'est plutôt des qualités intrinsèques, des qualités internes de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait, puisque c'est aussi, hein, nos actions sont aussi le reflet de ce que nous sommes, hein. Voilà, donc c'est vraiment aller chercher là, aller chercher là-dedans et prenez du temps parce que c'est précisément ce processus qui va opérer une transformation à l'intérieur de vous. C'est d'un cœur fermé, vous passez à un cœur ouvert. Voilà, c'est vraiment, c'est très très important. Vraiment suivez ce fil-là, donc cette première étape, prenez du temps. Si vous souhaitez peut-être attendre d'avoir les 3 vidéos pour faire tout le processus en réel avec la personne, c'est possible, mais vous pouvez déjà commencer tout à fait à communiquer ça à la personne avec qui vous vivez des conflits, hein. C'est-à-dire de l'apprécier, tout simplement. Voilà. De prendre le temps de l'apprécier et pas faire ça vite fait, mais vraiment de prendre le temps et de respirer avec ça. Voilà pour la première étape. Donc je vous souhaite vraiment de déguster ça et de vivre cette transformation intérieure déjà, de cette ouverture du cœur. Voilà, vous pouvez aussi me dire un petit peu ce qui se passe dans ce processus pour vous dans les commentaires sous la vidéo. Voilà. Je vous dis à tout bientôt pour la 2e vidéo la semaine prochaine. Allez, au revoir.